Koffi Olomide, artiste musicien congolais, est encore à la une aujourd'hui parce qu'il y a encore un scandale sur la toile concernant lui et son ex-danseuse, Madame Yuyu Chimbundu, que je vous mets en photo, avec leur fils qu'ils ont eu, Sol. Et aujourd'hui, il y a le scandale parlant de Madame Yuyu qui a perçu la pension alimentaire de Sol pendant 19 ans, venant d'un autre homme qui aujourd'hui est surpris que sur les réseaux sociaux, elle confirme et affirme que cet enfant est de Koffi Olomide. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici nous sommes là pour parler de diversité, de tout ce qui se passe sur la toile. On commande dans le respect, on donne nos avis et nos points de vue. Aujourd'hui, on vient avec le sujet concernant l'artiste musicien Koffi Olomide, qui n'est plus à présenter, c'est une méga star congolaise qui a un buzz qui ne s'arrête plus depuis un certain temps. Pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Monsieur Koffi Olomide est un monsieur qui a eu une vie assez volage. On va l'appeler comme ça parce qu'il a plusieurs enfants que lui-même ne maîtrise pas ou que nous ne maîtrisons pas. C'est un monsieur qui a commencé sa carrière musicale avec beaucoup de succès et qui a eu la bonne idée de commencer à chanter ses femmes. Monsieur Koffi Olomide a toujours chanté son amour parce qu'il chante l'amour. Il chantait les femmes de qui il était amoureux. Donc, quand il a commencé sa carrière, il chantait certaines femmes et certains enfants dont il n'en parle plus aujourd'hui. Ça veut dire que le peuple congolais a toujours su avec qui il vivait. Alors, à chaque fois qu'il évoluait en amour, il chantait sa nouvelle femme. Jusqu'à un moment où on a compris qu'il a confirmé une femme qui s'appelle Alia. Il a décidé de se poser avec Alia, que je vous mets ici en photo. C'est la dame métisse que vous voyez là, la très belle femme qui s'affiche là. Elle s'appelle Alia. Avec cette dame, ils sont restés pendant plusieurs années. Ils ont eu 3 enfants qu'ils ont élevés. Il a chanté ses enfants, d'où celle que vous voyez en lunettes là, qui s'appelle Didi Stone, qui est aujourd'hui un grand mannequin congolais que je vous mets en photo ici. Vous pouvez voir comment elle est très belle, comment elle s'affirme sur les réseaux sociaux. Elle fait sa carrière, elle représente très bien le Congo et l'Afrique en général. Didi Stone fait sa carrière, mais Didi Stone est connue du peuple parce que son papa a toujours chanté son nom, des éloges. Il a toujours mis sa famille en valeur, vraiment, à la vue au-dessus de tout le monde. Donc, c'est un rythme auquel nous sommes habitués. Alors, ce qui s'est fait est que, comme nous, la population, on oublie vite, on a toujours oublié que Koffi Olomide, à l'époque, il chantait certains enfants dont il n'en parlait plus. En fait, le problème est que quand il s'est posé avec Madame Alia, que je vous mets en photo ici, en noir, qui est la maman de Didi Stone, elles sont là toutes les deux très belles en photo. Quand il s'est posé avec Alia, il n'a plus parlé de ses enfants, les autres enfants. Il parlait que des 3 enfants de Alia, donc Didi Stone et ses 2 frères. C'était eux qui étaient à la une peut-être pendant une période de 15 ans, si je ne me trompe pas. Il les a vraiment glorifiés. Donc, en fait, dans nos esprits, c'était devenu comme si Koffi Olomide n'avait que 3 enfants. Alors, comme vous savez que dans la vie, les choses évoluent, Koffi Olomide a décidé d'associer dans son groupe une chanteuse musicienne. Parce qu'à la base, lui, il chantait qu'avec des hommes. Il a décidé de prendre une artiste musicienne au nom de Cindy Lecoeur, que je vous mets en photo là. Cette dame a une très belle voix angélique. Elle chante très bien déjà. À la base, elle était musicienne chrétienne. Mais il a convaincu par rapport à ses talents de le rejoindre dans son groupe. Alors, vous pouvez voir que ces photos-là, elles sont assez intimes. Ce ne sont pas des photos qui représentent un patron et son employeur. Ça veut dire que vous pouvez bien comprendre que M. Koffi Olomide a eu une relation amoureuse avec Cindy Lecoeur et avec qui ils se sont affirmés et confirmés. Avec Cindy Lecoeur, sur les réseaux, franchement, c'est cette année que, au vu aussi de tout le monde, il se publie comme ça. Mais sinon, pour la population congolaise et les fans de Koffi Olomide, ils ont toujours su que Cindy Lecoeur était sa compagne, était vraiment une copine que tout le monde savait qu'ils vivaient ensemble, mais on était aussi au courant qu'ils vivaient toujours avec Alia. Donc, vous pouvez voir dans
dans les propos dits que je vous mets ici par Cindy Lecker, par Didi Stone, la fille de Koffi Olomide, elle a posté sur sa page en disant « Lorsque Cindy Lecker chantait encore le nom de sa maman », c'est une chanson que Cindy Lecker avait chantée, elle chantait sa maman en photo, Madame Alia. C'est une façon de narguer Cindy Lecker en lui disant que tu travaillais pour nous. Tu étais venue comme une fille pour bosser pour papa et tu as fait tomber papa. Voilà. Donc, tu n'es rien. En fait, elles sont dans un conflit. Elles ne s'entendent pas. Elles se font des pics. Cindy fait des pics. Didi Stone fait des pics. Donc, c'est vraiment ça à la une. Bon, ça, on s'en fout. C'est leur vie. Ce sont toutes des stars. Didi Stone, c'est une star de mode. Elle est mannequin, c'est un mannequin qui s'est affirmé, qui fait ses photos, qui fait ses sorties en public avec des grandes marques. Elle a sa carrière en fait. Cindy Lecker, c'est une artiste musicienne à part entière, même sans Koffi, elle chante très bien. Donc, c'est leur façon de vivre. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de Koffi? On parle de lui parce que vous pouvez voir cette dame que je vous mets en photo. Ici, elle s'appelle Yuyu Chimvundu. Yuyu Chimvundu est une ex-artiste musicienne de Koffi Olomide. Je vous mets là. Là, c'est Yuyu Chimvundu à l'époque. Vous pouvez bien voir qu'elle est bien jeune. En bleu, là, elle est en train de danser. Et la photo cerclée, vous pouvez voir qu'elle est même sur l'estrade de l'Olympia à Paris. Elle est en train de danser. Donc, vous voyez que c'était son travailleur. Elle travaille pour Koffi Olomide. Ça veut dire que c'est un peu dans ses habitudes de sortir avec les filles qui travaillent pour lui. En sachant que ce n'est pas la seule avec qui il a fait un enfant, il a fait avec plusieurs de ses danseuses, qui d'autres sont vraiment calmes, coincées dans leur coin. Elles ne veulent pas des polémiques, elles ne veulent pas en parler. Alors, ce qui se passe est que Koffi Olomide s'est séparé de son ex-femme, on va l'appeler comme ça, vu qu'ils sont divorcés officiellement et que tout le monde est au courant. Il s'est séparé de cette dame Alia, qui est en photo, pour s'installer avec Cindy Lecker, dont sa fille est en train de narguer ici sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils se sont séparés, à notre grande surprise, à nous tous, qui avons déjà oublié les autres enfants de Koffi Olomide, nous avons subitement vu que Cindy Lecker a commencé à rassembler les enfants perdus de Koffi. Elle a commencé à les rassembler, ils ont recommencé à faire surface. Vous pouvez bien voir là que lui-même, Koffi Olomide, sur sa page, il a posté son fils Manolo Olomide en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Ça, ce sont des enfants dont on n'a même jamais entendu parler. On ne savait même pas qu'ils existaient. On savait qu'il y avait des enfants, mais on ne connaissait pas leur nom. Il les a fait avec qui? C'est lui-même qui connaît la liste de ses enfants. Donc, depuis qu'il s'est séparé d'Ali, Cindy essaie de rassembler les enfants de Koffi. Donc, tout le monde est content, tout le monde critique Ali. Les gens se disent que Cindy, c'est une très bonne femme. Ali, elle était égoïste. Quand Koffi était avec elle, on chantait que ses enfants, chacun donne son point de vue, son analyse comme il en a envie. Donc, nous, ce qu'on voit est que Koffi, maintenant, il poste ses enfants. Il a posté une autre fille que vous voyez là, qui fait aussi le mannequinat. Elle s'appelle Kenaya Olomide. Tout ça, c'est Koffi qui a posté. Vous pouvez voir qu'elle est en photo avec son papa Koffi. Elle est très grande, elle fait aussi le mannequinat. Donc, on comprend bien que Koffi est grand détail peut-être où il a tendance à avoir des enfants très grands détails parce que Didi Stone est assez grande. Sa maman n'est pas grande du tout. Vous pouvez voir en photo ici que la maman de Didi Stone n'est pas grande. Elle est petite de taille. Et là, vous voyez sur la photo ici que Koffi a posté avec sa fille, que cette fille aussi est très grande de taille. Cette fille, il a conçu avec une Sénégalaise. Sa maman est d'origine sénégalaise. Vous pouvez voir qu'elle est très belle. Elle a les traits sénégalais. Donc, cette fille, elle fait aussi son mannequinat à son niveau. On n'en sait pas plus sur elle parce que nous sommes surpris de la voir. On savait, nous les vrais Congolais, on a toujours su qu'il avait un enfant avec une Sénégalaise, mais on ne l'avait jamais vu. On se disait peut-être même que c'est des rumeurs, c'est peut-être faux comme on raconte n'importe quoi sur les musiciens. Ben non, c'était pas faux, c'était vrai parce qu'aujourd'hui, il a posté. Maintenant, on connaît Kenaya Olomide, on va aller s'abonner sur ses pages pour savoir et faire la polémique. Ça, c'est notre comportement. C'est comme ça que nous, les Congolais, on fonctionne. Donc, il a posté Kenaya et vous voyez bien qu'il a aussi posté l'anniversaire de son fils que nous, on ne connaissait pas. Ça veut dire que ça a sorti une grosse polémique. Après cette polémique, les gens ont donc contacté madame ici que je vous mets en photo. Elle s'appelle Yuyu Chimvundu, l'ex-danseuse de Koffi Olomide, avec qui ils ont eu un enfant.
pour parler de son fils que vous voyez en photo qui s'appelle Sol. Son vrai nom, c'est Sol. Pour lui dire que comment ça se passe que l'anniversaire de Sol est passé, Kofi ne l'a pas posté. Ils ont commencé à la stresser pour savoir, hey, Kofi, il va poster ton fils ou pas. Parce que comme vous pouvez bien voir sur cette photo, cet enfant est parmi les enfants qui ressemblent vraiment à Kofi Olomide. Donc, il y a eu cette polémique-là. Et la maman était très fâchée. Elle était mécontente qu'on parle comme ça de son fils. Elle s'est exprimée avec ses dires, que je vais vous mettre en audio, qu'elle a publié pour dire qu'elle ne veut pas que Kofi poste son enfant parce que son enfant n'est pas un échantillon. Son enfant n'est pas là pour être posté parce qu'aujourd'hui, Ali l'a jeté. Avec ses enfants, elle ne veut plus. Et lui, maintenant, il prend ses anciens enfants qu'il est en train de poster. Comme vous pouvez voir que les anciens enfants aujourd'hui, ils sont en train de faire des photos partout sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez voir, cette fille sénégalaise, elle est même en photo avec Cindy Lecoeur. Si vous regardez cette photo, ça c'est Cindy Lecoeur, la nouvelle maman, nouvelle épouse Kofi Olomide, et son papa Kofi Olomide. Ça veut dire qu'il est en train de récupérer, de reconquérir tous les enfants abandonnés, jetés, niés, les enfants dont il ne s'occupait pas depuis qu'il est avec cette dame. C'est pour ça qu'elle est acclamée, elle est admirée. On dit que c'est une vraie femme, une femme au cœur. L'autre là était méchante. On ne parlait que de ses enfants. On avait même déjà oublié que Kofi avait d'autres enfants. Voilà. Donc, la dame ici, Yuyu Chimvundu, elle est très mécontente. Elle ne veut pas que Kofi poste son enfant parce que cet enfant, on a toujours vu sa photo quand il était mineur. C'est aujourd'hui qu'on voit sa vraie photo, comment il a grandi, il a 19 ans. Donc, elle a parlé. Je vous mets son voice. Comme ça, vous allez l'entendre elle-même comment elle n'est pas d'accord que Kofi parle ou poste son enfant. Je tiens à préciser une chose, parce que depuis ce matin, depuis tout à l'heure, je reçois des messages, voilà, comme quoi qu'on n'a pas posté mon fils le jour de son anniversaire. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. J'ai rien à foutre qu'on les poste ou pas. Depuis que tous ces enfants-là sont nés, on les a jamais postés. Et aujourd'hui, on les poste. Moi, je ne veux pas qu'on utilise mon fils comme un trophée ou qu'on utilise son étoile pour quoi que ce soit. Non, non, mon fils n'est pas un objet. Non, je ne veux pas qu'on utilise mon fils pour faire du mal à d'autres enfants. Non, un père, c'est celui qui t'élève. Ok, un père, son géniteur, c'est celui qui t'élève, qui a été là dès ton bas âge, dès tes premiers pas, tes soucis, ton adolescence et tout et tout. Aujourd'hui, mon fils, il a 19 ans. Il sait qui il est. C'est qui son géniteur. Il sait. Voilà, c'est le plus important. Je n'ai pas besoin qu'on poste mon fils sur les réseaux sociaux juste pour faire du mal à ses frères et sœurs. Non, mon fils n'est pas un trophée. Mon fils n'est pas un objet à qui, on m'a jeté là-bas, je veux me servir de ça. Non, 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 non. Non, non. Non, mon fils, il n'aime pas des réseaux sociaux. On n'a pas posté mon fils, tout simplement parce que dès son bas âge, on ne l'a jamais posté par son père. C'est toujours maman qui le poste. Son père ne l'a jamais posté. Donc voilà, ça va continuer comme ça. Alors arrêtez de m'envoyer des messages. Oui, on n'a pas posté ton fils. Pourquoi, machin? Mais j'ai rien à foutre. Et il y a pas mal de donneurs de spermatozoïdes. D'accord? Aujourd'hui, une femme ne fait pas que des enfants pour... Ne faites pas les enfants que pour les hommes. Hein. Faites des enfants aussi pour vous-même. Comme ça, que le père soit là ou pas, tu vas élever cet enfant avec beaucoup d'amour. D'accord? La plupart des hommes aujourd'hui, c'est des donneurs de spermatozoïdes, c'est tout. Alors arrêtez de... Moi, je ne veux pas qu'on se serve de mon fils. Je ne veux pas qu'on se serve de son étoile. Voilà. Parce qu'on est dans un monde pourri aujourd'hui. Les gens se servent des étoiles des autres pour... Non, moi, là, Voilà, voilà. Comme vous avez pu bien entendre, elle s'est exprimée. Elle a parlé. Elle ne veut pas qu'on se serve de l'étoile de son fils. Ça attire l'attention de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que c'est quand même sa mère biologique qui parle de son père biologique de cette façon. Je vous mets les photos de leur amour.
Là, vous pouvez bien voir Yuyu Chimvundu en train de donner un bon bisou à Koffi Olomide. Ça, c'est à l'époque. Vous voyez qu'il a encore un peu un genre là, il a des boutons et tout ça. Il était jeune, mais c'était un beau gosse de l'époque. Et vous pouvez bien voir qu'il y a encore une photo où il est adulte avec sa petite barbiche blanche. Elle est en train de lui faire un bisou dans le cou. Ça veut dire qu'il se voit de temps en temps quand Koffi vient en Europe. Alors, par ces photos déjà très significatives, on peut comprendre qu'ils se fréquentent. Ils se voient de temps en temps. Mais par les dires de cette dame, elle dit qu'elle le considère comme un donneur de spermatozoïdes. Ça veut dire, elle a même donné un conseil aux femmes que faites les enfants pour vous, ne comptez pas sur eux. Ça veut dire qu'elle se comporte et considère comme une femme abandonnée et jetée par le père de son enfant. Et pour conclure, elle dit, elle ne veut pas qu'on utilise les toiles de son enfant. Parce qu'il y a des antécédents, des enfants de Koffi Olomide qui avaient des belles vies et qui, après l'avoir rencontré, leurs vies ont été bousillées, basculées et tout ça. Donc, il y a des longues histoires sur lui. Mais aujourd'hui, on parle de son fils Sol. Elle est catégorique, vous avez bien entendu, qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Alors, ça, ce n'est pas le scandale de ne pas vouloir. Tout le monde est libre de vouloir que le papa de son enfant s'en occupe ou pas. Mais le scandale est celui-là. Je vous mets en photo. C'est monsieur que vous voyez qui porte une croix, qui a l'air d'être un monsieur très posé, le fils de la dame et Koffi Olomide. Alors, à vous de juger, de me dire, qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Son fils Sol au milieu, à qui vous pensez qu'il ressemble le plus? À ce bon papa qui est à côté ou à Koffi Olomide quand il était jeune? Parce que Koffi, à ce jour, toutes ses photos, il a des lunettes. C'est difficile d'avoir une photo de lui sans lunettes. Et une photo où il regarde bien droit, où on peut le comparer. En sachant que la mère est en bas. Alors, je vais vous mettre une meilleure photo. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Il y a le fils, le père, et le fils, la mère et le soi-disant père. Qui est ce père? Ce monsieur est apparu aujourd'hui et il parle de cette dame, Yuyu Chimvundu, qui est l'ex-danseuse de Koffi. Il parle du même enfant, donc c'est lui, le même enfant qu'elle a attribué à Koffi. Il dit quoi? Ce monsieur, c'est un monsieur parisien. Il habite à Paris, il est naturalisé français. Est-ce que j'ai écrit son nom? Ce monsieur a rencontré Yuyu Chimvundu à l'occasion d'une réception organisée par une autre danseuse qui s'appelle Rosette Kamono. Rosette Kamono, elle dansait chez Koffi Olomide avec Yuyu Chimvundu. C'est une ancienne génération de danseuses. Elles ont fait leur temps. Ce sont des filles qui ont fait un succès fou à Kinshasa à l'époque. Donc, quand elles ont vu que ça s'est passé trop bien pour elles, elles font partie des filles qui avaient fui en Europe, qui avaient abandonné l'orchestre. Elles ont fui, elles sont venues s'installer ici. Donc, quand elles arrivent ici, c'est chacun pour sa gueule. Maintenant, elles doivent se débrouiller pour avoir des papiers. À l'époque, là, elle, Yuyu, ici en photo, elle avait déjà 2 enfants. Vous savez que les gens déjà qui vont faire ce genre de boulot, parfois ce sont des enfants, des jeunes filles, qui sont peut-être pas trop encadrées parce qu'une fille qui va à l'école ne va pas arrêter les études pour aller danser chez Koffi Olomide. Donc, c'est une fille qui, dans son parcours, elle avait déjà 2 enfants. Quand elle arrive à son tour, qu'elle a fui, qu'elle est en France, elle va rencontrer monsieur que vous voyez en photo. Il s'appelle monsieur Paty. Papa Paty. Ce monsieur, vous pouvez bien voir que lui et Koffi Olomide, il n'y a rien à voir. Lui et Koffi Olomide, vraiment, ils ne se ressemblent pas. Koffi Olomide a la tête de quelqu'un qui a les yeux bien ouverts. Mais lui, il a la tête d'un bon tonton, un papa calme, un monsieur de la maison. Mais par contre, il n'a pas résisté au charme de Yuyu Chimvundu. Quand il se voit à la fête des Rosette Kamono, vous voyez que ce sont les gens d'hommes qui sont calmes mais qui aiment le mouvement. Le monsieur était marié. À la fête, il la remarque, mais il n'a pas le courage de s'approcher. Quand la fête termine, Rosette lui demande, est-ce que comme tu as la voiture, tu ne peux pas déposer ma copine Yuyu sur le chemin? Il dit, d'accord, pourquoi pas. Yuyu, c'est une star. À l'époque, là, vous voyez bien qu'elle dansait, je vous la mets en photo. C'était une star de l'époque. Donc, elle dit à peine de quitter chez Koffi Olomide et on te demande de lui donner un lift, de l'amener, mais c'est vraiment, c'est la joie absolue. Il est content, il prend Yuyu dans la voiture, il doit amener Yuyu jusqu'à Cergy
Pour les Parisiens, ils savent que Cergy, c'est très loin. On ne sait pas où habitait sa copine, mais elle habitait là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils font le chemin ensemble. Il prend courage, il lui fait des avances. Quand tu lui fais des avances, elle aussi, elle ne dit pas non. Elle vient d'arriver. Elle comprend que le monsieur, c'est un mouton. Elle comprend bien que ce gars, vraiment, avec sa tête-là, il pense qu'il peut être mon gars. Elle dit oui. Comme c'est une bandite, non? Elle dit, ah, je dis d'abord oui, on ne sait jamais. Les gens comme ça, là, ce sont des gens à qui tu peux tirer les sous tranquillement. Il la dépose, ils échangent les numéros. Ils commencent à se fréquenter. Quand il commence à se fréquenter, vite fait, le monsieur, il est troublé. C'est une fille qui danse quand même à la télé. Elle a fait Olympia, elle a fait tous les Bercy et tout ça. Donc, le monsieur, il se donne comme ça sans se préserver. Vite fait, 2 mois après, elle vient lui dire que non, je suis enceinte de toi. Ah, tu es enceinte de moi, comment on va faire? Il faut que tu avortes parce que moi, je suis mariée. Elle dit jamais. Moi, j'ai déjà 2 enfants, c'est avoir le 3e dont j'aurais peur. Je vais garder ma grossesse. Je vais accoucher de mon enfant. Le monsieur est paniqué. Le monsieur, c'est un mouton. Le monsieur, ok, comme tu vas accoucher, je vais t'installer. Le monsieur lui prend un appartement à Cergy. Lui-même, il dit, il a pris cet appartement-là à 700 € à l'époque. Il installe sa copine Youyou. Il commence à vivre avec elle. Youyou, elle, il se fréquente, elle, mais il dit, par contre, elle était toujours énervée. Dans le sens où elle lui disait toujours de partir. Ah, il faut partir tôt parce que mon quartier, il n'y a pas la sécurité. Je ne veux pas qu'on t'agresse. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il ne faut pas rester ici jusque tard. Donc, elle est dégagée souvent. Un peu tôt, quoi. Avant qu'il fasse sombre, elle est dégagée. Et quand il va partir, elle va l'appeler. Sur tous les chemins, ils vont parler. Donc, elle contrôlait son chemin sur la route pour savoir s'il est bien arrivé. Donc, ils ont continué leur relation comme ça. Pour lui, il se sentait aimé. Mais il dit, par contre, c'était une femme qui ne faisait pas des courses, qui faisait... Donc, elle était toujours dans la demande. Après, c'est un peu normal, c'était une danseuse. Il a laissé comme ça jusqu'au jour où elle était prête à accoucher. Elle est partie accoucher à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Mais avant d'accoucher, lui, il était français, elle était enceinte. Il fallait faire quoi? Aller à la mairie pour faire la déclaration. Donc, cette fille-là, c'est lui qui lui avait pris l'appartement à Cergy. Mais ces démarches des papiers s'est passé à Corbeil-Essonnes. Donc, ils vont à la préfecture, à la mairie de Corbeil-Essonnes. Il va faire la déclaration de la grossesse quand c'est 6 mois, 7 mois. Et quand elle accouche à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. C'est comme ça que ça se passe pour elle. Elle n'est pas encore logée, donc elle n'est pas encore de lui. Avec son bébé, lui, il est content. Il a dit à sa femme qu'il lui a fait tellement de problèmes. Elle lui a dit, toi, tu allais faire un enfant avec une musicienne, une danseuse, une fille dehors et tout ça. Ça a chauffé, ça a bardé chez lui. Sa femme l'a quitté. Le monsieur que vous voyez en photo ici, il a perdu son premier mariage. À cause de la fille ici, Youyou Tchimvundu, vous voyez un peu, imaginez votre mari soit avec une danseuse de Koffi Olomide. C'était chaud, la dame n'a pas supporté. Maintenant, à sa grande surprise, un jour, il la surprend avec un homme à la maison. Alors, il n'a pas dit comment il l'a surpris, mais il l'a surpris avec un homme. Il était tellement en colère, il a compris que la fille le prenait pour un mouton. Il a dit, toi, tu joues avec moi, tu vas voir, je vais aller rendre l'appartement, tu vas rester dans la rue, tu vas suivre les sociales avec ton enfant. Là, on parle, c'est en 2004 qu'elle a accouché cet enfant ici qui a 19 ans aujourd'hui. Donc, il déloge Youyou, il est très fâché. Vous voyez un peu ce genre de papa qui ne parle pas beaucoup là. Il a jeté dehors. La fille s'est retrouvée seule. Elle a commencé à dormir dans les hôtels, à appeler les 115, il n'y a pas de logement et tout ça. Donc, elle est restée comme ça peut-être une période de 5 mois. Elle a supplié. Vous voyez un peu que le monsieur, déjà, il était fan d'elle. Lui-même, il dit la façon qu'elle dansait sur les podiums là. C'est comme ça qu'elle dansait dans les lits. Ça l'a traumatisé. Ils sont partis faire une médiation à la rue Mazière. On les a compris que non, c'était la colère et tout ça. Il a dit qu'il va reprendre sa femme en charge. Il a repris cette fille, il a logé. Il a recommencé à lui faire des courses et tout ça, prendre soin de l'enfant. À sa grande surprise, 2 ans après, il voit Youyou sur les réseaux sociaux en train de dire partout que l'enfant qu'elle a, c'est l'enfant de Koffi Olomide. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est moi le père. Lui, il croyait qu'il était devenu star, qu'il avait fait un enfant avec une fille connue. Mais c'est moi le père de l'enfant. Il va demander à lui, hey, laisse-moi, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de Koffi Olomide et tout ça. Il s'est dit, mais non, elle fait ça pour les besoins, elle est sérieuse. Moi, j'ai déclaré l'enfant, moi, je paye tout et tout ça. Et elle va dire que c'est l'enfant de Koffi, ce n'est pas possible. Il a fait un genre abandon. Quand tu fais abandon, la fille laisse. À un moment, la fille se lève, elle va l'accuser au tribunal. Elle va dire que non, il ne prend pas soin de l'enfant, elle veut l'argent. Ah bon? Lui, il dit, si tu veux l'argent, comme toi, tu es déjà passé sur les réseaux sociaux, dire que cet enfant, c'est l'enfant de Koffi Olomide, moi, je veux qu'on fasse des tests ADN. La fille refuse.
La fille ne veut plus, elle n'admet plus que c'est l'enfant de Koffi Olomide. Mais non, il faut qu'on fasse des tests. Il dit, s'il n'y a pas de test, moi, je ne te donne pas l'argent officiellement. Ça veut dire que la fille, à des moments, elle laisse tomber les démarches, mais elle vient lui demander l'argent par supplication. Comme lui aussi, à la base, il était fan d'elle, il lui donne parce qu'il a un grand cœur, il a pitié d'elle, il sait qu'elle tournique là-bas à Paris, elle ne fait rien, et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de moments où il lui donnait l'argent. Et heureusement pour lui, comme c'était un Parisien, l'argent qu'elle lui donnait, il y avait toujours des preuves. Il faisait des virements, il lui donnait de l'argent, il donnait des chéquiers, des chèques, des choses comme ça. Donc, il a pris soin de cet enfant comme ça jusqu'à un moment. Quand maintenant il veut s'affirmer comme papa, elle tout le temps dit que c'est l'enfant de Koffi. Il dit, c'est pas possible, il faut qu'on aille au tribunal. Elle refuse. Quand elle refuse, là, il laisse tomber, il ne lui donne plus rien du tout, vu qu'ils ne sont pas allés au tribunal. À sa grosse surprise, en 2016, il est convoqué. Il est convoqué, elle l'accuse parce qu'elle ne reçoit rien, lui c'est l'enfant et tout ça. Il a peur. Là, il est déjà à son deuxième mariage, il a trouvé une autre femme. Ils partent au tribunal, on leur dit, lui dit que lui, il ne donne plus l'argent parce que la fille ne lui donne jamais l'enfant. On lui dit, vous allez faire garde partagée, elle va le prendre le week-end et certaines vacances, elle peut te l'attribuer. Donc, il est d'accord, il reprend à payer les pensions alimentaires. Quand il paye les pensions alimentaires, en 2017, ça se passe très mal, elle refuse avec l'enfant et tout ça, il se fâche, il abandonne. Il ne paye plus la pension alimentaire. Elle reste calme. Le 11 décembre 2019, il est convoqué. Convoqué, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, vous êtes convoqué au tribunal parce que vous ne payez pas l'argent. Il dit, en tout cas, il faut qu'on aille loin. Ils sont allés jusqu'aux grandes instances parce que lui, il a imposé le test ADN sur les réseaux. Tout le monde dit que c'est l'enfant de Koffi. Quand ils arrivent à la grande instance, on lui dit que nous, on ne peut pas imposer le test ADN. Donc, c'est mort, monsieur. Si madame ne veut pas de test, vous ne pouvez rien. Vous êtes obligé de payer l'argent. Il ne paye pas, malgré qu'on lui a dit ça. En 2021, il reçoit le courrier de la CAF, Allocation familiale française, qui le convoque, qui lui dit qu'il va payer 4 608,50 €. Ça a été précisé par lui-même. Il dit, mais pourquoi? Mais parce que vous ne versez pas la pension de votre enfant seul à Madame Youyou. Il dit, mais l'enfant là, partout on dit que c'est l'enfant de Koffi Olomide. Quand on est parti au tribunal, en 2019, l'enfant lui-même, devant les tribunaux, devant les juges, on lui a demandé s'il me connaissait. Il a dit qu'il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Sa maman lui a dit que je ne suis pas son papa. Et ça a été enregistré en 2019. C'est pour ça que lui aussi, il ne donnait plus l'argent. Parce que l'enfant lui-même a dit que tu n'es pas mon papa. Maman a dit que tu n'es pas mon papa. Vu qu'au tribunal, c'était marqué comme ça, le monsieur, quand il est parti et qu'il a arrêté de payer la pension, pour lui, c'était fini. Il se disait, j'ai déjà des preuves et tout. Donc, quand il est convoqué à la CAF en mars 2021, en plein confinement, la fille, elle est foirée parce qu'elle travaille dans un restaurant. Elle est caissière dans un restaurant. Donc, vous comprenez bien qu'en 2021, il y avait le confinement, il n'y avait pas d'argent. Elle se souvient que je peux récupérer quelque chose chez ce monsieur. Elle va l'accuser. Le monsieur est obligé de donner 4 600 €. Il dit, c'est pas possible. Soit c'est mon enfant, soit c'est pas le mien. Pourquoi moi, je suis obligé de payer de l'argent pour un enfant que je ne vois pas, on ne me le donne pas, et tout, et tout. C'est compliqué. Donc, le monsieur va maintenant en opposition. Là, avec le buzz qu'il y a encore de Koffi Olomide, lui, il est avec elle au tribunal pour les 4 600 € qu'elle lui a demandé de pension alimentaire à la CAF qui lui impose de lui donner cet argent. Sur tous les réseaux, on confirme encore que c'est l'enfant de Koffi Olomide. Il dit, mais à un moment, il faut qu'on arrête. Cet enfant-là, comme elle ne veut pas de test ADN, moi, officiellement, ce n'est plus mon enfant. Je ne vais pas le payer et je vais aller à la CAF pour qu'on lui retire les papiers, qu'on retire la nationalité à cet enfant-là qu'il a eu à partir de moi parce que ce n'est pas mon enfant. Là, elle est dans la bataille. Elle a fait un voice où vous avez entendu sa voix dire que elle ne veut pas qu'on utilise son fils pour déstabiliser ses frères et sœurs. Ça, c'est la grosse erreur qu'elle a faite parce que ça sort de sa voix. C'est elle qui parle, qui confirme sur les réseaux sociaux que l'enfant est de Koffi, parce que les frères et sœurs, donc les enfants de Koffi Olomide, ce sont les enfants de Koffi, c'est l'enfant de Koffi Olomide. C'est elle qui le confirme en français sur les réseaux sociaux. Or, lui et elle, ils sont au tribunal pour les 4 600 € de la CAF. Maintenant, lui, il doit payer cet argent-là en tant que qui? En tant que mouton, en tant que con. L'enfant lui-même de sa propre bouche, sa maman lui a déjà dit que ce n'est pas ton papa. Donc, c'est pour ça que je vous mets en photo. Vous-même jugez. L'enfant là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Koffi
Ou lui, c'est juste un cocu qu'on est en train de tourner en bourrique. Ou c'est un papy qu'elle avait tourné, elle avait vu que ça, c'est un papy, c'est un bleu, c'est un mouton, je vais lui bouffer l'argent. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, en sachant que Youyou elle-même, elle a un petit nez rond. Donc, on peut dire que son fils a pris son nez. La bouche, c'est la bouche de Youyou. Vous voyez la petite lèvre d'en bas, ça ressemble à Youyou. En sachant que le monsieur ici, vous voyez que sa lèvre aussi, bon, elle n'est pas très loin de celle de son fils. C'est possible et probable que ça soit son enfant. En tout cas, côté ressemblance, on peut dire que c'est son enfant si on a envie de le dire. Mais quand on parle aussi ressemblance avec Koffi Olomide là-bas, vous voyez qu'il y a plus de ressemblance avec Koffi Olomide qu'avec le monsieur. Donc, à un moment, il faut que nous tous on décide, c'est l'enfant de Koffi ou pas. Regardez, je vais les mettre là. Là où il y a Koffi, là où il y a son fils. Ce qui est sûr, il n'a pas la lèvre de Koffi. Il a la lèvre de sa maman ou du monsieur. Le nez, pas trop de Koffi. Sur cette photo, en tout cas, leur nez ne se ressemble pas. Mais là, Koffi triche, il met des cheveux. Quand il ne met pas ses cheveux, son front ressemble beaucoup à cet enfant. Donc, à ce jour même, nous, les publics, nous sommes confus. On ne sait pas si c'est l'enfant de Koffi ou pas. Parce que ce qui est sûr, ce n'est pas négligeable. Regardez le monsieur là, ils ont quand même des traits. Ils ont quand même des traits. Alors, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ce que je tire de toute cette histoire est que Youyou a fait quand même une erreur de laisser son voice, où elle parle de cet enfant comme l'enfant de Koffi Olomide. Elle parle, elle confirme l'enfant de Koffi Olomide sur les réseaux sociaux. Il y a des photos. Vous voyez la photo ici où ils sont au concert. Franchement, cet enfant, si on enlève les lunettes de Koffi, il ressemble pas mal à Koffi. Hein? Il y a beaucoup de traits avec lui. Et le monsieur, le problème est que lui, il a les photos de cet enfant bébé. Cet enfant, depuis qu'il est né, ce monsieur-là, c'est son papa. Ce monsieur a payé les pensions alimentaires pendant plusieurs années. Jusqu'à ce jour, il est encore au tribunal pour cet enfant. Mais la maman, vous avez entendu son voice, elle ne veut pas que Koffi utilise l'étoile de qui? De son fils. Donc, elle confirme que c'est l'enfant de Koffi. Mais si c'est l'enfant de Koffi, pourquoi elle poursuit ce monsieur qui a sorti toutes les preuves, les papiers et tout ça? Il a sorti tous les papiers, même l'acte de naissance de l'enfant. Il a donné la date exacte de naissance de l'enfant. Il a donné le nom exact. Cet enfant, dans sa vie, il est appelé par le nom de ce monsieur que vous voyez en photo. C'est son papa. Ce n'est pas papa business. C'est son papa qui a payé des pensions. Son papa qui venait le chercher, la maman refusait. C'est ce genre de papa-là. Donc, cet enfant le connaît visuellement, mais sa maman lui a déjà dit, laisse tomber, ce n'est pas ton papa. Est-ce que vous vous rendez compte que cette dame a déstabilisé son fils? Cet enfant, aujourd'hui, il a 19 ans, il a une vie. C'est une personne à part entière. C'est quelqu'un qui a des amis. C'est un enfant qui est né en France. Est-ce que vous vous rendez compte du déséquilibre qu'on est en train de lui imposer? Sur les réseaux sociaux, même ses amis voient qu'il ne connaît pas son papa. Sur les réseaux sociaux, tout le monde voit que sa maman, c'est une aventurière. Sa maman, c'est une bandite. Sa maman lui a présenté deux papas. Elle est en train de bouffer l'argent ici. En même temps, il paraît qu'il est l'enfant d'une star. Est-ce qu'il se rend compte que cet enfant, ça le perturbe? Personne ne pense à lui. Les parents sont là en train de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La deuxième polémique est que pourquoi Koffi Olomide n'a pas posté sa photo à lui le jour de son anniversaire? Parce qu'il est au courant de la vie, de la présence de ce monsieur et que lui-même, il doute que cet enfant soit de lui. Ou alors, c'est juste dans ses habitudes, comme il snob certains enfants, il n'a pas posté celui-ci. Mais ce qui est sûr à ce jour, Koffi Olomide est en train de reconquérir les cœurs de tous ses fils. Il est parti en Angleterre pour aller rencontrer même ses anciens enfants qu'il avait déjà oubliés, qu'il avait déjà abandonnés. Les enfants comme les Aristote, comme les Diego, il a fait des photos avec eux, il a publié. En fait, il est en train de publier les enfants qu'il confirme. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas confirmé cet enfant sur sa page. C'est pour ça que les gens appelaient Youyou. Donc, les gens appelaient Youyou pour lui dire, mais comment Koffi n'a pas posté ton fils? Et elle se met dans tous ses états. Elle dit qu'un père, ce n'est pas juste une donation. Un père, c'est celui qui élève l'enfant. Quand vous regardez cette photo, Koffi Olomide et cet enfant, il se ressemble un peu quand même. Il y a quelque chose. Mais Koffi Olomide ne l'a pas posté. Donc, elle a dit qu'un père, c'est celui qui élève l'enfant. Il n'a pas élevé mon fils, je ne vois pas pourquoi il va le poster. Mais Koffi a posté tous les autres enfants sans demander la permission à leur maman. Il a posté parce qu'il en avait envie. Il n'a pas posté son fils. Alors, lui-même, Koffi, il est conscient que ce n'est pas son fils ou pas? C'est ça la grande question. Mais en sachant que tout ce qu'ils sont en train de faire, pour ma part, je pense qu'ils déstabilisent cet enfant. Leur connerie, là, c'est des choses passées. Youyou, c'était une fille qui n'était pas aussi sage.
À l'époque, quand elle était jeune, elle faisait n'importe quoi. C'était une danseuse. Ce sont des gens qui ont été surprises par le Starmania. On les a amenés devant des grands publics et tout ça. C'était des filles qui s'est dopées, qui faisaient n'importe quoi. On va dire des gens tête brûlée. Elle a peut-être pris conscience aujourd'hui qu'elle a grandi, mais à l'époque, c'était une tête brûlée. Elle sortait n'importe comment, elle faisait n'importe quoi. Parce que la preuve de regarder comment elle est, là, sa photo là que je vous ai mis, c'est en 2023. Mais regardez le monsieur, comment il est en 2023. Vous savez que le monsieur, c'était très âgé quand elle sortait avec lui. Ce n'était pas par amour. Elle est sortie avec ce monsieur, c'était pour l'argent. Ça, ce sont leurs photos de cette année, tous les trois. Voyez un peu l'âge du monsieur, voyez l'âge de Youyou. C'est un monsieur qui souffre déjà des tensions, des hépatites, de tout ça, des diabètes. Il est déjà papa, il est déjà papy, il a des grands enfants. Elle ne veut plus s'affirmer avec lui. Elle ne veut plus m'élever que son argent. C'est son mouton. Vous comprenez? Donc, maintenant, une fille qui sortait déjà avec un monsieur comme ça, il n'y avait pas d'amour. C'était une tête en l'air. Elle profitait seulement de son statut pour se régulariser en France et puis un peu d'argent, c'est tout. À croire, moi, je pense que c'est l'enfant de Koffi Olomide. Hein? C'est vraiment son enfant. Ça, vraiment, ça saute à l'œil. Le front, là, vous pouvez bien voir, vraiment, il ressemble à Koffi Olomide. Mais ce monsieur aussi a quand même des traits avec Koffi Olomide. Peut-être qu'ils sont parentés ou c'est le style d'homme que Youyou aime. Mais dans tout ça, il faut penser au lendemain de leur fils. Qu'il soit de Koffi ou de l'autre, c'est quelqu'un qui a droit à une vie. Et c'est vraiment dommage que ta mère, jusqu'à ce jour, elle est en train de te perturber comme ça. Ce monsieur a parlé. Mais ce monsieur a parlé en lingala. C'est pour ça que je vais mettre ses voix à la fin de la vidéo pour les gens qui ont envie d'entendre ce que lui-même il a dit et comment il présente la situation. Il a donné beaucoup de détails, des youyou. Pourquoi il avait abandonné et pourquoi tout le temps il a abandonné. Il dit un jour il a appelé, il était avec sa nouvelle compagne qui a confirmé, qui a aussi parlé dans les directs. Oui, il lui a dit de venir prendre les courses parce qu'elle l'embêtait, je n'ai pas mangé l'enfant parce qu'elle lui fout la pression. Donc, il lui dit, rejoins-moi dans un magasin exotique où je vais t'acheter à manger. Comme ça, tu vas rentrer dedans avec à manger, je ne te donne pas l'argent. Imaginez qu'elle arrive dans le magasin exotique où il y a le monsieur et sa femme actuelle. Elle vient pour prendre à manger. Il y a un blanc qui est dans le magasin. Il commence à lui faire des avances. Directement, elle accepte. Le blanc, là, commence à lui faire des courses. Il dit, imaginez-vous une fille qui est comme ça, une tête brûlée comme ça. Donc, elle ne se rend même pas compte que moi, je suis là. Elle accepte déjà que quelqu'un d'autre lui fasse les courses. Après, elle lui dit, donne-moi l'argent. L'argent que tu voulais dépenser pour les courses, c'est mieux que tu me donnes parce que le blanc ici a déjà fait des courses pour moi. Il dit, elle avait des comportements comme ça, imaginez-vous. C'était juste une catastrophe. C'était juste pas possible de la garder comme même copine rapide, de vite fait. Malgré que c'était une fille qui se débrouillait très bien dans les lits, mais qui n'avait aucune autre qualité que le lit. Menteuse, une fille qui t'exploite. Il est allé jusqu'à lui donner 1 000 € pour l'enterrement de sa propre mère. Quand elle a perdu sa mère, elle lui a demandé 1 000 €. Il a donné les 1 000 € là en tant que père de l'enfant. Mais à cette période-là, ils étaient déjà séparés. Ça veut dire que lui, il considère qu'il y a quelque chose, que l'enfant était vraiment le sien. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il a carrément décidé de lui arracher les papiers. Il veut aller faire des démarches pour qu'on lui arrache ses papiers à elle. Si l'enfant était naturalisé et qu'aujourd'hui, il est déjà français, c'est trop tard, d'accord. Mais elle, par rapport à toutes les déclarations qu'elle a commencé à faire il y a longtemps sur les réseaux et qu'elle continue à confirmer aujourd'hui, mais qui par contre ne se gêne pas de l'amener à la CAF, à savoir qu'elle l'a amené à la CAF en 2019, en 2021 au tribunal. Ça veut dire qu'elle est consciente que ce n'est pas son enfant, mais elle lui fout la pression, elle lui vole de l'argent. Alors, par rapport à ce vol-là, il y a beaucoup de chances que soit elle repaye, elle dédommage le monsieur, de l'avoir fait croire et rêver toute sa vie, d'avoir ramené au tribunal, à la police et tout ça, pour un enfant qui, consciemment, elle a toujours su que ce n'était pas son enfant. C'est sur ça qu'il y a la polémique en ce moment. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais mettre les voices du monsieur qui est en train de s'exprimer et qui parle de sa relation avec Youyou Chimvundu. Pour le reste, qui ne comprennent pas le lingala, je vous dis au revoir, à la prochaine. Restez branchés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Ouais, maman. Ok. Pourquoi qu'on s'est présenté comme on a dit, bah, tu vas au landau. Bon, comme on a dit, parti. Na sala, mission, apena, mission, liposo, na, nanu, yama, concernant, makambu ya mwana wana. Parce que Youyou disons, naturel kayenda. Ok, tout banda na ibale. To ebi ke Youyou Chimvundu aza ex danseuse ya Koffi Olomide abinaka Koffi amemaka na poto
après à Tikalara na poto, si je ne me trompe pas, Sikoyo, après Kobi n'est pas Kofio, mais Yona beaucoup tanara ndengeni. Namboka ni pe beaucoup tanara. Bon, nane to kutanaka, c'est que nani, mwana mwaso nani, kamono. Rosé. Nani kamono, kamono mutaevita kangai na anniversaire ya mwana na ye. Ok. Tango na pietuna, wana nde na ke kokutana, kamono nde sikoyo, alobi na nga papa, pardon, bemela ngai, mwana mwasi oyo. Na ke kotike na Sergi, après to solo na ye, ndenge ezalaki na kati ya bandi tobandi. Tango tobandi na ye, tofandi wana, moment donné, ye koyebisangaka komi na zemi na ngai. Bon, ngai tango nayokaki talobi takomi na zemi na ngai, esalaki nga pasi. Bwandeki kovanda nde ndako moko nde aka yebi soki aza na zemi na yo. Te, ozalaki kofanda nde ndako moko te. Ok. Alobaki ngai te avi motu ozovivre ne ndenge wana. Alobi tavi zemi na ngai. Nga namonaki te no, lokola avi zemi na ngai, mwana nakoki koabandone makila na ngai te. Ki naya kozwa ndako na Evry Couronne, Rue Busikanga, na nsima ya kote eglise ya Notre Dame ya Evry Couronne. Ntango tozwi ndako, azalaki nini mpo na mokanda, azalaki na bana mibale. Ndenge alobaki atwaki zemi na ngai, ngai namonaki yango te no, nakoki kobandone te, natika ye, kotika nasala zemi wana ntina ekotama. Nazwi ndako, nazofuta ndako. Nazofutela ndako 700 €. Ntango nazofutela ndako, après, un moment donné, aye kokota na nini hôpital ya Corbeil. Ntango aye kokota, disons na ke kuna, bainfirmiere kuna basengaki nga mikanda na nga bakabutu. Bon, avant wana, tokendaki kodeklare zemi na mairie ya Evry. Ntango aboti azwi mikanda na ngai. Zela tozo mama nsima moke ntango ayebi si oke aza na zemi na yo wana ezalaki na baneni à peu près. Bon, à peu près po mwana botama na 2004, à peu près ba 2003. Ok. 2003 ou 2002, bon, naza kosirapeli te. Ok. Yo à l'époque ozalaki na mwasi to ozalaki na bana te ntango okutanaki na yuyu. Nga nazalaki na mwasi nango na bana nayebisaki ete olongola boyaki. Donc ozalaki marié en même temps ozobima na extense za Kofi. On sala direct na yo. Ouais. Ntango ayebisi nga aza na zemi nalobi ne tolongola zemi wana. Nga naza na nga motu na bana. Oyo ye alingi te azalaki na mission na ye mosusu. Ok. Parce que azalaki wana lokola ayebaki te azalaki na mokanda te, aboyaki. Ok. Aboyaki. Lokola ayebaki nga naza na nationalité française, aboyaki. Ok. Mais tango otiaki ye litoi ozotrompe mwasi no na ndako bozobima na yuyu Chimvundu. Est-ce que yuyu Chimvundu ayebaki boza marié? Si ayebaki yango. Ok. Kabono kuta alobaki na nga alobi na nga bien soki nayebaki te yo ozalaki kobima na nani na Chimvundu nalingaki koyebiso tika parce nayebi mwana mwasi oyo ndenge azali ozomona na kamona ayebisaka ngai bon déjà ça a été trop tard ozomona bon nakomaki kobima na ye nazwi ndako nadeklare zemi ye aza koloba kaka zemi na ngai ntango aboti napesi ye bapapie nyonso ake azwi mokanga na préfecture ya Evry. Après nakokoloba 5 mois de trucs comme
Voilà, vous êtes en train de suivre comment le papa lui-même, il est en train de se plaindre de la dame, comment elle a utilisé, comment elle a roulé. Et là, je veux vous mettre encore la suite de leur petite interview. Oui, maman. Ok. Pourquoi qu'on s'est présenté comme on a un Alors, je me suis trompée. T'as porté une plainte. Pour le marquis dans le tribunal. Si on a fait sur moi, il doit porter une plainte dans le commissariat. Dans un étendard, nous surtout. Première fois l'accueilli, à bénéficier. Deuxième fois, Kimi. À Kenedité. Deuxième fois, Kimi. Si on a encore à Kimaki. Bon. Comme ça, on peut jouer dans le but de bon. Dans le but de ce qu'on a le banin, dans le but. Quand tu t'en as pas. Nazaraki occupé dans l'AID. Mais après le 11, le 11 décembre 2019, à Konfogaki Mwana, Pobaki Naï, Walete, Oké, Papewana, Pape, Basaya, Tebe, Pabona, Yango, Bakatanga. À place où Nazaraki Okanga très nécessaire, après Kolomba, à Lomana, Pawana, Wada Zabi, Papa, Nayo, Oké. Naïta, Nazaraki, Kouye, Otak, na tribunal, Natangi, Nabibo, donc on a Ali Mwana, Nangate, Kope, les ateliers, Tika, Nangayango, Ata, Fani, Naye, Namitanda, Fani, Naye, je m'en fous, na Boya, Tina, Nalikati, Soupe. Mais, maman, Yo, Namoni, Awa, na date, le 12 mars 2021, accueilli na CAF na Essol. Ake kofunda ngakuna, ngai tata ya mwana, na futaka pension alimentaire te, bakateli ngai total 4608,50 centimes. Na futa ye pension alimentaire. Mais entre-temps, lobaki na mwana na ye, yemoko mwana lobi, mama lobaki, yo zali, ngana zali tata na ye, alobi yango yemoko mwana na tribunal. Alors, ezali lokola preuve na ngai, oyo ekomami wana. Tantiango bato batanga ngo, comprendre. Na tie yango bato bazomona. Siko makambo eza na lettre oyo, au juste bakomi nini. Po ezomona na mwa mukie, ba écrit nango eza mwa mukie. Lettre oyo bakomi nini na kati. Lettre wapi? Ba lettre oyo tindelinga ba papier oyo tindelinga wana bakomi nini. Message nini eza na kati. Yo mto tangaki yango okoki ko expliquer biso. Bakomi nini na kati. Message ezali awa oyo disons une audition de mineurs au tribunal de grande instance d'Ivry. Okay. Bakomi sol. Mwana ngo komo le prévenu neza sol. Azalaki na âgé ya 15 ans. Bapozaki ye bakestion. Mwana wana bakestion bapozaki ye alobi ayebi ngai te, amona mpe ngai te. Tandis que mama na ye soki moto alobaki na ye ayebi ngai te, amona ngai te. Mais entre-temps, otala preuve naza na foto na yo ya mwana wana na ngai na ndako na ye. Elongwa wana batuni mwana oyo nini ya poetre nécessaire batuni mwana. Est-ce que disons oui batuni mwana, est-ce que oza koreconnaître que wana aza tata na yo alobi ayebi mama na ye alobaki na ye ngai nazali tata na ye te. Ntango esili bongo ye nani Yuki Vundu ayebisaki mwana ne na tribunal kana aza tata na ye te. Mais akei kofunda nga na kafu napesa ye mbongo. Na kafu bapesi ngai 15 jours napesa ye mbongo. Yango wana nga nalobi lokola asali ndenge wana nga naza kokende koporte plainte na tribunal bakokeye bitanda. Soki alingi droit de réponse aloba, mais akende na tribunal aloba te na posi akende kofunda nga na tribunal. Nga nazokende kofunda liboso na tribunal bakobotela ye mikanda.
Voilà, voilà. Comme vous avez pu bien entendre le voice du monsieur, il est tellement clair dans ses propos. Il est contre cette demande de pension alimentaire parce que vous pouvez bien voir en photo Yuyu Chimvundu en amour là-bas avec Koffi Olomide. Ils sont en train de confirmer leur amour sur les réseaux sociaux, en tout cas leur amour passé. Et avec toutes les photos affichées aujourd'hui que Koffi qui est là avec sa nouvelle compagne Cindy Olomide, hein, Madame Olomide, qui, elle, a pour but et objectif en ce moment de réunir tous les enfants de Koffi Olomide, comme cette jeune dame que vous voyez là, Kaina Olomide, qui a été récupérée par maman Cindy. Elles sont là, elles sont assises, elles discutent, elles communiquent, qui elle aussi est mannequin. Alors on se demande si Koffi, il a vraiment une bonne progéniture de faire des belles filles comme ça. Elles sont toutes mannequins, elles sont belles. On peut voir que Didi Stone aussi, elle est très belle, elle est mannequin. Ce qui fait quand même la fierté de notre pays, même si la petite là est sénégalaise, elle reste congolaise de sang. Donc, c'est la petite polémique qui est sur les réseaux en ce moment. En attendant vos commentaires, vos différents avis, on va arrêter les directs et pour savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous manifester en disant ce que vous avez comme connaissance, si vous êtes au courant de certaines choses qu'on n'a pas énumérées ici, en sachant que Koffi Olomide, c'est une méga star dont on parle et on ne se lasse pas et on ne se lassera pas de savoir et de découvrir que les artistes musiciens qu'on suit, qu'on aime, qu'on écoute, ont aussi des vies privées et qui parfois sont vraiment des vies désordonnées. Merci à vous tous d'avoir été branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye.